Bonjour à vous, alors je vous propose dans cette vidéo un petit exemple pour utiliser le théorème de Pythagore, un théorème très important en géométrie. Donc le théorème, je vous rappelle, si on est dans un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, je vais faire un petit dessin en même temps, donc si on se place dans un triangle rectangle, voilà, et bien le carré de l'hypoténuse, donc ce côté ici, je vais l'appeler x, voilà, donc x au carré, va être égal à la longueur d'en face, que j'appellerai y au carré, plus la longueur l'autre côté ici, donc vous aurez x2 qui vaut y2 plus z carré. C'est très simple, vous voyez. Donc quand on applique ça, il faut bien évidemment avoir un triangle rectangle, savoir où est l'angle droit, et on applique directement la formule, c'est ce qu'on va faire. Dans le texte, on a un triangle MNP rectangle en M. Donc sur votre brouillon, tout de suite, ou sur votre copie même, vous faites une petite figure propre avec un triangle rectangle en M. Donc vous mettez tout de suite ici le symbole pour coder votre figure, pour bien montrer qu'il y a un angle droit ici, en tout cas bien s'en rappeler. Voilà. Et là, on va mettre M, MN et MP. Alors, c'est pas obligé de faire le dessin à l'échelle, hein. C'est vraiment juste pour pouvoir, comme ça, rapidement voir les formules. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que MN vaut 5,2 mètres. Alors, sur la figure, c'est pas la peine de mettre des mètres, on va juste mettre 5,2. MP, on inscrit 4,8. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, il faut se reciter. Donc, MNP, donc, et rectangle en M. Voilà. Et sur votre copie, vous mettez d'après le théorème de Pythagore. Voilà. Et vous commencez à écrire votre égalité sur les carrés des longueurs. On va avoir, alors on ne le recite pas à chaque fois, hein. Alors, si votre prof demande de le reciter, vous le réécrivez. Sinon, on l'applique directement. Hein, au lycée, on ne le cite plus, on l'applique direct. Donc on va avoir NP au carré qui vaut donc la somme des carrés des deux autres côtés, donc NM ou MN au carré, plus MP au carré. On connaît quoi là-dedans? On connaît MN, on connaît MP. Donc, ici, on va commencer à remplacer. Alors, MN carré, ça va donner 5,2 au carré, plus MP, 4,8 au carré. Là, on prend la calculatrice, on écrit 5,2 au carré, plus 4,8 au carré, ça donne 50,08. Donc on écrit pour l'instant égal 50,08. Alors ça n'est pas la longueur NP, c'est son carré. D'accord? Donc on va avoir besoin de l'instruction racine carrée. Donc NP est exactement la racine carrée de 50,08. Donc si vous voulez une valeur rapprochée, c'est ce qu'on vous demande, arrondi au dixième. Donc on va utiliser la racine carrée. Sur votre calculatrice, elle est cachée sous le carré toujours. Donc il faut y accéder par la touche seconde carré. Vous voyez, la racine carrée se dessine. On écrit 50,08. On entre. On trouve 7,077 à peu près. On doit arrondir au dixième. Donc le plus près, ça va être... Donc on a 0, ça finit par 0,7 ici. Donc il faut arrondir à 7,1. Vous voyez, 7,1, c'est plus près de 7,07 que 7. Donc il faut garder 7,1. Comme on est en mètres, ça sera donc 7,1 mètres. Donc les choses importantes, d'abord premièrement faire toujours une petite figure pour ne pas se tromper, hein, pour bien repérer qui est l'hypoténuse. Voilà, parce que dans le théorème c'est important, hein. Le plus grand côté, c'est ce côté qui fait face à l'angle droit. Et c'est celui-là dont le carré sera égal à la somme des deux autres carrés. Donc dans cet exercice, on vous demande en fait l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, les choses à bien se rappeler, c'est que quand on rédige, hein, en tout cas au départ, on rappelle que le triangle est rectangle, on dit où est-ce qu'il est rectangle, on écrit d'après le théorème de Pythagore. Si votre professeur vous demande de citer le théorème, eh bien vous le répétez. Et ensuite, on applique très proprement. Vraiment, il faut aller doucement. Et quand on prend la racine carrée, on prend l'arrondi comme il faut. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Évidemment, il faut en faire beaucoup. Et une fois qu'on sait faire, après, ça devient assez facile. Voilà. À bientôt.